Les membres de la plateforme Boupolé, les représentants de ces territoires de la province du Kasaï et d'autres acteurs locaux de la protection des civils prennent part à un atelier de renforcement des capacités sur la prévention, gestion et résolution des conflits au Kasaï. Organisé du 26 au 29 juin 2020 par la MONUSCO, le gouvernement provincial du Kasaï et la plateforme Boupolé, avec l'appui de la section des affaires civiles de la MONUSCO, cet appui des casques bleus de la MONUSCO au gouvernement provincial du Kasaï s'inscrit dans le cadre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution des Nations Unies 2020, fait savoir le chef de sous-bureau de la MONUSCO. J'ai l'insigne honneur de vous recevoir tous et toutes ce matin au quartier général de la MONUSCO Chikapa, alors que le monde commémore le 72e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945. Ainsi, et depuis 72 ans, le système des Nations Unies s'engage aux côtés des peuples du monde entier à la recherche, à la construction et à la consolidation de la paix. Pour nous, le mandat actuel de la MONUSCO, à savoir la résolution 2502 de 2020, octroie une opportunité idoine pour progresser dans le sens des priorités stratégiques que je citerai: la protection des civils, y compris l'accompagnement en prévention, gestion et résolution des conflits, la stabilisation et l'appui au renforcement des institutions. L'atelier de ce jour a pour objectif d'outiller les partenaires tant au niveau provincial que territorial des techniques nécessaires pour prévenir, gérer et ou résoudre les conflits intercommunautaires. Inter et intracommunautaires, autant pour moi. L'accent est mis sur la médiation, la facilitation, ainsi que l'animation des autres aspects de la cohabitation pacifique des communautés de la province du Kasaï. Force est de souligner que le dit atelier est le fruit d'une franche collaboration en matière de renforcement de la cohésion sociale et de la cohabitation pacifique au Kasaï entre les leaders des différentes structures de la société civile, la MONUSCO et le gouvernement provincial. C'est une suite logique et nécessaire du processus de dialogue structuré entamé dans cette partie du pays depuis mai 2019 et qui venait juste de s'achever avec des résultats intéressants, parmi lesquels l'élaboration par les communautés elles-mêmes d'une cartographie des communautés vivantes dans chacun des territoires et dans des grandes villes de la province, et ceci comme document de travail. La mise sur pied d'un mécanisme pour un dialogue inclusif et permanent dans le chef-lieu de la province avec des comités au niveau de chaque territoire, et la signature d'un acte d'engagement à rechercher et à conserver la paix par les représentants de toutes les communautés ainsi que des acteurs de la société civile et membres du gouvernement provincial. Vous le savez bien que construire et consolider la paix durable dans un contexte post-conflictuel est un travail de longue haleine. Et le leader communautaire est l'un des acteurs de taille qui joue à la fois le rôle de sensibilisation des membres de sa communauté et de plaidoyer auprès des tiers, y compris le gouvernement. Pour ce faire, il ou elle a besoin des opportunités de renforcement des capacités et la MONUSCO est fière d'être à vos côtés dans ce sens. Ainsi, l'atelier de ce jour vise à renforcer la collaboration entre la MONUSCO et les partenaires locaux pour mener à bien le processus de construction de la paix durable dans la province du Kasaï et la République démocratique du Congo dans son ensemble. Souhaitant voir l'action Boupolé à l'œuvre qu'au discours, le gouverneur Dieudonné Piémé a laissé entendre que cet atelier permettra aux acteurs de la société civile présents à ces assises et les représentants de toutes les couches de la population de lancer les points de départ des différents moyens d'observation et d'action pour être efficaces sur le terrain. Le travail que nous allons commencer aujourd'hui, non seulement
sera un travail qui va consacrer la fin de la partie préalable à tout le travail que vous allez faire. Quant à moi, ma satisfaction porte sur le fait que Bupolé a pris corps. Et qu'ayant pris corps, il doit devenir actif dans la société qui est la nôtre. La MONUSCO, nous n'arrêterons jamais de dire merci, mais sachez une chose, qu'un enfant né dans la maison de son père prend les 3 premières années avant que l'école ne prenne le relais et poursuive jusqu'à l'université. Et donc la société prend le relais, poursuit jusqu'à l'université. Vous êtes né, vous avez reçu le lait maternel. Maintenant, il est grand temps que vous puissiez vous assumer. Ça va être, je vous dis que ça ne sera pas facile. Car les événements qui concourent à la réalisation et à l'existence d'une crise, ce sont des facteurs qui ne dépendent pas de vous. Mais par contre, la perception des alertes, ou plutôt des événements dangereux, la résolution de ces événements, ainsi que leur gestion, relèveront de vous. D'où je vous demande d'être très attentif au travail qui vous sera fourni ici. Vous êtes les bienheureux. En fait, nous sommes les bienheureux. Car de ce travail se dégagera en fait ce qu'on appelle, je pense que c'est ce qui va arriver, et je suppose que c'est le cas, sinon c'est moi qui le ferai à votre place, le manuel de perception des crises, de perception, de gestion et de résolution des crises. Ici, se dégagera dans votre tête comment percevoir une crise à distance, comment la gérer et comment la résoudre. Une fois que vous aurez mis en place les différentes procédures de perception, les différents procédés de résolution, je pense que pour les générations à venir, ils ne pourront que suivre comme nous suivons aujourd'hui les mécanismes des Nations Unies qui sont déjà mis en place et dont les réussites se sont manifestées à travers le monde de plusieurs manières. Mais donc la particularité de vous est que vous êtes ceux qui vont mettre ça en œuvre. L'avenir donc de Bupolé dépend de vous, sur la manière dont vous allez le percevoir. Si vous le percevez mal, et donc les générations à venir sont sacrifiées. Notons que 60 personnes participent à ce renforcement des capacités, répartis en 4 groupes pour respecter les gestes barrières, dont 36 membres de la coordination provinciale, 10 membres de coordination territoriale en raison de 2 par territoire, 10 invités de la société civile et 4 membres du conseil provincial de sécurité.